Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et nous aurons l'occasion de retrouver le Seigneur Jésus en action. C'est très intéressant de lire les évangiles. Il y a beaucoup d'instructions pour nous et il est évident que les évangiles ont entre autres la particularité de nous faire connaître Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si nous disons que nous sommes chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des hommes, des célébrités qui se disent chrétiens parce que ça fait bien, mais d'autres qui se disent chrétiens et qui fréquentent une communauté, une église, c'est très bien aussi. Certains lisent la Bible, c'est une bonne chose, mais le vrai chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Amen. Sans cela, eh bien, il n'y a pas le salut. Et sans cela, on ne peut pas s'appeler chrétien, parce que chrétien, ça vient du mot Christ. Christ, chrétien. Donc, si Jésus est chrétien, c'est que je crois en Christ. Mais non seulement je crois qu'il a existé, mais je suis son disciple. Je suis la parole de Dieu. Et si je suis chrétien, c'est que Jésus, par son Saint-Esprit, il habite dans mon cœur, il a pardonné mes péchés et il me donne l'assurance de la vie éternelle. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous retrouvons Jésus. Auparavant, il s'est passé des grandes choses dans ce chapitre. Jésus, il a marché sur les eaux. Jésus, il a fait taire le vent et la tempête. Et Jésus, il a multiplié les pains et les poissons. Des miracles extraordinaire, ce qui fait qu'il y a une grande foule qui a suivi Jésus. Pensez donc, il y en a qui disaient c'est bien, on n'aura plus besoin de travailler, Jésus multiplie les pains et les poissons, on sera toujours nourri, surnaturellement. Alors là, il y a eu un enthousiasme de la foule qui s'est manifesté autour de Jésus. Donc on va lire quelques versets de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 28, c'est une question que plusieurs posent à Jésus. Et on lira quelques versets de la Bible ainsi. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux que tu m'as donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et juste le verset 47, un peu plus loin, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, ce texte est magnifique, il y a beaucoup de choses intéressantes qui nous concernent, où Jésus, là, il va, on peut dire certaines vérités qu'il est bon à entendre, afin que notre foi soit ferme. Sans prédication, sans enseignement de la parole de Dieu, sans la lecture de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi. On peut avoir de la connaissance, mais on n'a pas la foi qui sauve. Or, le Seigneur, il veut nous donner la foi parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous arracher à nos péchés. Il veut nous arracher à notre misère, à notre ancienne manière de vivre, pour nous conduire toujours plus haut dans son royaume de paix, d'amour, de justice
et de vérité. Il nous prend là où nous sommes, qui que nous sommes, dans la situation où nous sommes. Certains, ce sont des petits pécheurs, ils n'ont pas fait beaucoup de mal. D'autres, ce sont des grands pécheurs. Mais pour Dieu, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, dans quelque situation qu'il soit, dans quelque passé qu'il ait vécu, il peut voir sa vie changer. Car le but de Dieu, c'est que nous soyons des nouvelles créatures. La parole de Dieu dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, formidables. Que ce du grand Dieu, ce Créateur qui nous a donné le souffle de vie, est capable de transformer notre vie. Qui peut le faire? Qui peut changer notre vie? Qui peut effacer notre passé? Qui peut enlever l'angoisse, la solitude, la déception, l'amertume, et peut-être des sentiments de haine, de vengeance, beaucoup de choses qui nous font du mal à nous? Qui peut l'enlever, si ce n'est le Seigneur? Parce qu'il est tout-puissant. Dieu est le Dieu des miracles. Et c'est vrai qu'il peut guérir ceux qui sont malades, comme c'était le cas du temps de Jésus. Il ressuscitait les morts, faire des choses merveilleuses. Mais je crois que c'est encore plus merveilleux de dire que le Seigneur peut changer notre vie. Alors c'est là qu'il faut mettre notre foi et notre espérance en lui. Donc, il y en a qui viennent vers lui. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Alors ça fait penser à ce jeune homme riche qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ou dans la prison de Philippe, ce geôlier de prison, que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire? Que faut-il faire comme œuvre? Eh bien, il n'y a aucune œuvre à faire. C'est ça le problème. Il n'y a rien à faire. Hein? Ça a tout été accompli par Jésus-Christ à la croix. Hein? Et cela dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui m'a envoyé. Si on veut faire une bonne œuvre, tu veux faire une bonne œuvre? Eh bien, mets ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. La foi, ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas simplement de croire qu'il y a un Dieu. Parce que les démons, ils croient en Dieu. Hein? Mais ils vont en enfer. Mais le fait de croire en Dieu, c'est d'être attaché à lui. C'est de désirer le connaître. Croire en Dieu, ou croire en Jésus-Christ, c'est avoir de l'amour pour lui. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu, en Jésus-Christ, si je n'ai pas de l'amour pour lui. Si simplement, dans ma tête, je dis il y a un Dieu, ou il y a Jésus-Christ, eh bien ça, c'est pas croire. Croire, c'est être attaché. Croire, c'est être fidèle. Croire, c'est désirer faire plaisir à son Dieu. Croire, c'est ça. Il faut bien expliquer le mot croire. Ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est la relation avec Dieu. Et Dieu désire que nous ayons une relation tous les jours, par des moments de prière, des instants où nous allons lire la parole de Dieu, des instants où nous allons peut-être chanter, ou parler de notre foi autour de nous. Ça, c'est ça qui est important. Cette relation avec Dieu. Il y a des prédicateurs qui disent ceci, exprimez-vous devant Dieu. On sait très bien parler, on se parle les uns les autres. Eh bien, Dieu désire qu'on lui parle. Et lui, il veut aussi nous parler. Seulement, pour qu'il nous parle, il faut qu'on ait l'oreille attentive. Et il faut qu'on accepte de lui parler. Dieu, c'est notre Père Céleste, a dit Jésus-Christ. Et il a dit, demandez et vous recevrez, frappez, vous ouvrira. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et du moment que je m'exprime vers Dieu, que j'ai de la reconnaissance, pas de l'ingratitude, pas de dire ouais, Dieu fait rien pour moi, non, de la gratitude, de reconnaître quand Dieu agit. J'ai prié, on a prié pour moi et il s'est passé quelque chose. Et je m'en souviens. Donc Dieu agit. Puisque Dieu agit, je vais le bénir, je vais l'adorer, je vais le remercier. Parce que j'ai de la reconnaissance. J'avais des gros problèmes, des gros soucis. Personne ne pouvait faire quelque chose pour moi. Cependant, on a prié pour moi. Moi-même, je me suis adressé à Dieu et j'ai été béni abondamment. Eh bien, c'est pour cela que je vais adorer le Seigneur. Et ça plaît à Dieu. Dieu se plaît d'entendre la voix de ses enfants.